Bienvenue sur Canal 3 Monde. Aujourd'hui, votre émission, À nous les idées, reçoit une personnalité qui nous vient du Congo-Brazzaville. Nous le recevons ici à Paris où il fait un froid hivernal. Il s'agit de M. Mfumu Fila Saint-Eude. Il est, primo, expert en information et communication. Deuxièmement, ancien professeur à l'université Marien Ngouabi, ancien fonctionnaire international, directeur de publication du magazine Vision pour demain, président actuellement du parti politique La Renaissance nationale, en abrégé la RENA, R-E-N-A. Ce parti a été lancé le 27 octobre 2010 à Brazzaville. Son créateur, Mfumu, comme on a coutume de l'appeler chez lui, c'est-à-dire le chef, a donné une conférence de presse ce samedi 4 décembre ici à Paris. Au cours de cette conférence de presse, il a bien sûr présenté son parti politique, mais il n'a pas manqué d'aborder en profondeur le sujet des biens mal acquis. Ce procès dans lequel les chefs d'État de son pays, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale sont concernés. Mais avant d'entrer dans ce sujet, dans l'interview, nous allons regarder des extraits de la conférence de presse qu'a donnée Mfumu. Moi, je suis journaliste depuis 36 ans. Et je suis l'un des rares journalistes de la vieille école qui soit passé dans la presse écrite. Je n'en connais pas beaucoup. Et donc, depuis la conférence nationale, je suis dans la presse écrite. Et depuis 2000, j'ai créé un journal qui s'appelle Vision pour demain. Un magazine en quadrichromie qui paraît sur les grandes questions de la nation. Donc j'avais eu le pouvoir de dire, mais je constate que je n'ai pas le pouvoir de faire ou de faire faire. C'est pour ça que je décide d'entrer dans l'arène. Parce que notre rôle dans l'aréna, c'est d'une manière ou d'une autre de jeter des passerelles entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ne sont pas au pouvoir. Les Kunzu a parlé de rénovation, nous parlons de renaissance. Parce que nous considérons que quelque chose a été brisé dans l'élan du développement de notre pays. Il faut donc revenir à la base pour reconstruire de nouveau ce que nous n'avons pas pu faire en 50 ans. Il faut constater que l'affaire dite des biens mal acquis exhale un relent de paternalisme passé de mode. Que disent les ONG à l'origine de cette ténébreuse affaire? Que disent-ils en particulier sur le rachat de tous les palaces français par les magnats du pétrole arabe et par les oligarques russes? C'est pourquoi il faut postuler aujourd'hui pour une nouvelle ère de relations avec les pays occidentaux d'une manière générale et de la France en particulier. Une relation adulte dans laquelle on cesse de nous infantiliser. Et pour cela, il serait intéressant que les chefs d'État réunis au sein de l'Union africaine projettent une réunion au cours de laquelle cette question sera abordée pour que nos États adoptent une position commune face à ces agressions qui deviennent insupportables. Mfumu Fila, nous venons d'écouter votre conférence de presse. Vous avez longuement et à plusieurs reprises insisté sur la problématique des biens mal acquis qui fait aujourd'hui l'objet de l'actualité, on va dire, prenante sur l'Afrique. Avant d'entrer dans ce sujet, j'aimerais que vous représentiez en quelques mots le parti politique que vous venez de créer au mois d'octobre, la Renaissance nationale, la RENA. La RENA, c'est un nouveau parti qui a été présenté au public brazzavillois le 27 octobre dernier. Ce parti n'est pas un parti de plus dans l'espace politique congolais. Oui, parce qu'il y a déjà 120 partis, je pense, pour 3,5 millions d'habitants. Exact. Mais c'est un parti novateur
parce qu'il voudrait changer la vie politique au Congo, qui n'existe que lors des périodes électorales. Entre les consultations électorales, rien. Pas de débat, pas d'échange démocratique sur les grandes questions qui engagent la nation. Et donc, nous sommes partisans d'une démocratie, du verbe, d'abord. Parce qu'au commencement était le verbe, Oui. il faudrait d'abord parler de ces questions et pouvoir trouver les solutions idoines aux questions qui se posent à notre pays. Donc l'ARENA est un parti politique différent des partis traditionnels de l'espace politique congolais, en ce sens que nous sommes nés après le cinquantenaire. Et comme je disais à la conférence, l'ARENA est à la croisée des chemins. D'une part du chemin du cinquantenaire et du chemin du 20e anniversaire de la conférence nationale qui a eu lieu au Congo en 1991. Et les partis traditionnels qui peuplent l'espace politique congolais ne se sont pas arrêtés pour faire le point et le bilan politique de la nation. Et à l'évidence, ces partis ont besoin de se remettre en question. Et parce qu'ils ne se sont pas remis en question, j'ai décidé, en toute souveraineté, de créer un nouveau parti, l'ARENA, pour pouvoir être présent dans le débat politique national. Fumu Fila Saint-Denis. Fumu, c'est le chef. c'est le chef. Et donc, comment comptez-vous concrètement mettre en pratique ce que vous dites, cette politique du verbe, en dehors des périodes électorales? Oui, en dehors et pendant les périodes, pour que la vie nationale soit globale et non morcelée en période de pic et de décrue. Donc, c'est en sensibilisant nos militants pour qu'ils adhèrent nombreux au parti, nous donner la légitimité qu'il faut pour pouvoir peser sur les jeux politiques. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons être présents à l'endroit où se prennent les décisions. Voilà la démarche qui est la nôtre. Ça ne va pas prendre trop de temps? À l'écoute de ce que nous apprenons tout le temps, c'est que le parti a déjà une visibilité assez forte. C'est la raison pour laquelle je suis venu à Paris, centre névralgique de la vie politique africaine, pour rencontrer les compatriotes qui sont ici et surtout les journalistes que vous êtes en tant que relais de l'information, pour assurer cette visibilité, non seulement au Congo, mais au-delà du Congo, sur l'Afrique, parce que la Renaissance nationale, c'est vrai, mais vous savez, je suis africaniste, même panafricaniste. Oui. Je crois que c'est toute l'Afrique qui a besoin de renaître de ses cendres après le cinquantenaire, parce qu'on leur a fait le bilan de 50 ans de turbulence politique. D'ailleurs, le mot Renaissance aujourd'hui revient sur beaucoup de sujets. Maintenant, nous allons entrer sur un sujet moins, on va dire, simple et sur lequel les avis sont souvent très partagés. C'est celui des biens mal acquis. Et j'attends de vous, en tant que nouveau politicien sur la place, de nous donner votre avis sur le principe même de la procédure. Est-elle bonne? La trouvez-vous bonne telle qu'elle est menée aujourd'hui? Non, c'est une ingérence intolérable pour nos pays. Au-delà des personnes incriminées, c'est toute l'Afrique qui est concernée par cette question. Voyez-vous, cette question des biens mal acquis n'intéresse en prime d'abord que les organisations fantoches qui ont été à la base de la plainte. Je dis bien fantoche et je pèse bien mes mots. Parce que c'est le mot qui me fait tiquer un peu, parce que c'est quand même des grandes organisations, des ONG. Oui, mais qui n'ont pas leur place dans ce débat. Parce que ce qui intéresse le peuple congolais aujourd'hui, ce sont les efforts de modernisation du pays qu'a entrepris le président Denis Sassou Nguesso depuis quelques années. Ce qui intéresse les Congolais, c'est la promptitude avec laquelle le président Sassou Nguesso a réagi pour arrêter la récente épidémie de poliomyélite qui a failli emporter des gens au Congo. Voilà ce qui intéresse les Congolais. Mais en plus, ce qui intéresse les Congolais, c'est l'exploitation indue qui est faite de leurs matières premières. Nous aurions été très contents si ces organisations non gouvernementales posaient la question à ceux qui exploitent notre pétrole. Combien de barils tirent-ils par jour?
Combien gagne-t-il et combien il reverse au Congo? Nous, on aurait acclamé des deux mains. Or, sur cette question, c'est l'opacité générale. Parce que, en réalité, ce ne sont pas les quelques villas ou quelques comptes en banque disséminés ici ou là qui plombent le développement de notre pays, mais bien l'exploitation et la mauvaise rémunération des productions pétrolières de notre pays. Si nos matières premières étaient payées à prix coûtant, peut-être que nous en ferions un usage plus intéressant. Mais, vous savez, cette démarche de ces organisations non gouvernementales est une démarche politicienne en réalité. Parce que... Quand vous dites politicienne, vous pensez qu'ils sont influencés, ils sont instrumentalisés. Parce que l'évolution de l'Afrique peut être divisée en deux parties. Une première partie, celle de la politique, la canonnière utilisée par la France, oui. Quand un chef d'État déplaisait ou gênait, soit on le démettait, soit on l'assassinait. Ça a duré comme ça pendant 30 ans, et nos pays ont été instables, à tel point que l'un de nos journalistes les plus brillants, Paulin Joachim, écrivait à propos de son pays, le Bénin, mais à l'époque s'appelait le Dahomey, il disait ceci avec précision. Le pays dont il est question, c'est ma terre natale. Et nul ne m'empêchera de le regarder comme une géométrie frappée d'épilepsie. En effet, le Dahomey, disait-il, depuis son accession à l'indépendance, n'a jamais cessé de nous jouer le matin la comédie de la résurrection et le soir celle de la mise au tombeau. Son histoire est écrite en lettres de sang. Donc, mutatis mutandi, cette citation peut être appliquée à tous les autres pays africains qui ont vécu des drames politiques récurrents. Et de 1990, donc avec la conférence de la Bolle et les conférences nationales qui suivirent, oui. la France a changé de stratégie. Elle profite déjà et désormais des vagues de mécontentement à l'intérieur de nos pays. Mécontentement qu'elle met en épingle à travers RFI, à travers France 24 et surtout à travers les nouvelles techniques d'information et de communication. Internet notamment. Et subrepticement. Mais rien n'empêche à des partis politiques comme les vôtres d'utiliser les mêmes canaux, Internet par exemple, et de diffuser l'information. Mais le niveau de développement dans nos pays sur Internet n'est pas le même que sur les grands centres comme Paris. Donc, par conséquent, ils ont la possibilité de nous inonder de messages immondes pour essayer de dénigrer nos présidents, montrer qu'ils sont incapables d'assurer le bien-être de leur population. Quelle est donc aujourd'hui, pour votre position vis-à-vis de ce procès et que pensez-vous qu'on peut adopter comme attitude ou comme solution face à ce procès qui, en quelque sorte, est relancé? Justement, je considère que ce procès est indécent parce qu'on attaque des présidents en exercice. Le président Denis Sassou Nguesso, par exemple, est un président d'un État souverain. On est d'accord. Et il est couvert par l'immunité diplomatique. Ne serait-ce qu'en raison de l'entregent diplomatique, on devrait nous éviter ce genre d'opprobre. Parce que ce n'est pas le président Sassou Nguesso, intuitif personné, qui est concerné, mais c'est le peuple congolais dans son ensemble qui est concerné par cette situation. À en juger simplement par les différentes marches de protestation qui ont eu lieu au Congo depuis quelques jours. Donc, au-delà du président Denis Sassou Nguesso, je dois simplement dire que ces organisations auraient été bien inspirées de venir sur place et se rendre compte des changements qui s'opèrent de jour en jour sur notre espace national. Aujourd'hui, le président Sassou Nguesso est en train de tracer la route Brazzaville-Pointe-Noire. Et sur son tronçon Pointe-Noire-d'Olizy, le président Sassou Nguesso et le peuple sont en train de gagner la bataille du Mayombe, une autre forêt mythique du Congo, parce qu'il y a quelques années déjà, le peuple congolais et le président Sassou Nguesso avaient gagné la bataille de la Vasière, parce qu'il s'agissait de faire à travers la forêt équatoriale, immense, impénétrable, une route qui devait relier Ifondo à Epena.
Nous avons gagné cette bataille et nous sommes en train de gagner la nouvelle bataille. Ce qui est en cause en réalité dans ce procès, c'est que notre pays, comme le Gabon, comme la Guinée équatoriale, ont choisi un partenariat gagnant-gagnant avec la Chine. Ce qui n'a pas l'air de plaire à la France, qui s'aperçoit que sur ce terrain, elle est en perte de vitesse. Pourquoi la France? Pourquoi dites-vous que ça n'a pas l'air de plaire à la France? Mais parce que notre premier partenaire avait toujours été la France. 80% de l'échange continue d'ailleurs à se faire avec ce pays. Et nous avons pensé qu'il est temps de diversifier nos partenariats. Et avec les Chinois, nous avons trouvé un partenariat gagnant-gagnant qui donne satisfaction aux Congolais. Et pendant ce temps, vous avez quelques organisations qui n'ont rien à faire, qui sont à Paris et qui passent leur temps à dénigrer nos chefs d'État. On peut aussi aujourd'hui relativiser les choses, ne pas les prendre dans leur ampleur aussi forte. On voit ce qui se passe aujourd'hui avec ce qu'on appelle les Wikileaks, où des documents qui étaient en principe tenus secrets par l'administration américaine se retrouvent dans le domaine public, lisible par tout le monde. Donc c'est aussi une évolution du monde, c'est des contrepoids, c'est de la société civile contre des gouvernants. Ce qui est effectivement gênant, c'est que on s'en prenne à des présidents en exercice. Je remercie, sans vous interrompre, je remercie Canal 3 de m'avoir donné l'occasion de parler sur cette question, notamment pendant 50 ans, les Occidentaux, d'une manière générale, nous ont infantilisés. Et ces organisations étrangères qui s'ingèrent dans la gestion de nos pays veulent nous donner l'impression qu'ils sont plus impliqués que nous, plus intéressés que nous par notre propre sort. Donc c'est une manière de continuer à nous infantiliser et c'est contre ce type d'agissement que moi je réagis. En tout cas, ça va être le mot de la fin de cette émission. Avoir votre charisme, votre engagement, je suis sûr que l'Afrique n'a pas aujourd'hui les mêmes dirigeants qu'elle a eu il y a, on va dire, quelques décennies. Ayant fêtant ces 50 ans d'anniversaire, en voyant l'émergence des politiciens comme vous, je suis convaincu que petit à petit, les choses vont se rétablir. Mais justement, je souhaite que l'Union africaine tienne une session spéciale sur ce type de traitement infligé à nos chefs d'État et que l'ensemble des chefs d'État prennent une position commune pour éviter cette ingérence que je disais indécente. Notre émission va à sa fin et en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir donné la parole parce que notre chaîne de télévision Canal 3 Monde est ouverte à toutes les versions. L'important, c'est que le débat fasse surgir les vérités qui sont cachées ou souvent camouflées par les uns et les autres. Chers téléspectateurs, restez sur Canal 3 Monde pour des émissions toujours aussi instructives.